Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, on va aller voir les énergies de ce week-end, alors du 28 février au 1er mars. Je vais commencer par tirer quelques cartes avec l'oracle de la petite voyageuse, et après on ira voir les domaines. Même si c'est le week-end, il y en a qui travaillent, donc on va aller voir le domaine professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça sera les actions que vous entreprenez ou que vous allez entreprendre. Et après, le domaine relationnel et le perso. Et après, je vous demanderai de poser une question, et après on ira voir du coup la réponse, et après on aura un petit message avec le petit oracle des archanges. Voilà. Ah oui, si, je voulais voir quelques breloques aussi pour voir les énergies aussi. Allez, pour ce week-end, on parle d'une renaissance par rapport à des mensonges, des cachotteries. Peut-être que vous avez un projet de renaissance ou quelque chose que vous voulez créer et que vous gardez sous silence aussi pour certains. Des fois, tant que c'est pas concrétisé, on ne peut pas trop en parler. Hein. Pardon. C'est peut-être quelque chose qui est en train de se concrétiser, ou que vous êtes en train de projeter ce projet depuis l'automne. Vous avez peut-être une période avec un besoin de sommeil. Ça peut être aussi une relation aussi qui est peut-être relation sentimentale qui est peut-être cachée aussi, qui annonce un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, on va vers une libération de peut-être certains blocages dus aux mensonges, au secret. On va vers une délivrance ce week-end. Ouais, il y a quelque chose qui est fertile, ça a du charme, ça a l'air d'être un beau projet, que ce soit sentimental ou autre. C'est quelque chose peut-être qui vous passionne, et qui a l'air charmant, qui a l'air beau pour vous en tout cas. Ouais, en plus ça peut apporter l'abondance. Ça vous apporte de la richesse, alors pas forcément des biens financiers ou matériels, mais en tout cas ça vous apporte de l'abondance dans votre vie. Attendez, je mets pause. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Bon, on va aller voir quelques breloques pour voir qu'est-ce que ça me dit avec les breloques. Alors, excusez-moi. Ah oui, c'est une petite. Alors, ça peut parler des personnes qui sont proches de la mer. Ça peut être aussi la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça me parle de sincérité, mais c'est pas la sincérité c'est la douceur. C'est la sensibilité, peut-être. On a le papillon qui peut... non, c'est un papillon, c'est une abeille. Donc, on peut parler aussi d'action, de travail, de labeur. C'est peut-être par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Vous êtes guidé, vous êtes guidé par rapport à ces actions que vous entreprenez. Il y a bien ce côté séduisant, séduction avec la sirène, pardon. Et il y a bien quelque chose qui s'ouvre à vous. Hein. Avec le fin, on peut parler de quelque chose de nouveau, peut-être besoin de s'ancrer aussi à la terre, besoin d'ancrage peut-être, mais on parle quand même de quelque chose de nouveau avec le côté bébé. Il y a deux choses qui font référence aussi avec la mer, avec le palmier et la coquille Saint-Jacques. Ça peut pas parler à tout le monde. La sirène aussi fait référence à la mer aussi, donc ça peut parler des personnes qui sont proches de la mer. Ça peut parler aussi des émotions. Besoin aussi, peut-être tout à l'heure j'ai dit qu'on avait besoin de repos, peut-être besoin de faire une cure d'iode, peut-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre vers quelque chose que, pour moi, vous avez souhaité avec l'étoile. Je vais regarder s'il y a des nombres qui peuvent vous parler.
Alors, on a le 2, le 5, le 8, le 16 et peut-être le 10 et le 20 qui peuvent être significatifs pour vous. Je regarde, c'est notre... On a le fer à cheval qui parle de protection, de chance. On a l'éléphant qui parle aussi des mémoires. Il y a la transformation, l'indépendance avec la libellule. Et on parle de quelque chose de solide et de fiable, quelque chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher, ou à quelque chose que vous êtes attaché avec l'encre. En plus, il y a une chaîne, donc on peut parler de quelque chose que vous avez déjà, que vous êtes attaché. Ça peut être un projet ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, à laquelle il y a peut-être pas forcément peut-être une dépendance affective, mais ça peut parler aussi d'union. On regarde une dernière. Il y a l'étoile. Vous êtes guidé dans ce week-end. Et on parle aussi, comme je disais, de protection et de chance. Allez, on va aller voir les domaines. Allez, le domaine professionnel, je prends l'oracle G, pardon. Allez, le domaine professionnel. Après, c'est pour ce week-end, mais si vous la trouvez dans 6 mois, par exemple, ça peut vous parler aussi. Allez, les énergies de ce week-end, 28 février et 1er mars. Pour le financier, je prends l'oracle Rho. Voilà. Bon, j'en ai que 3 pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Allez, pour le relationnel, sentimental, amical ou autre, quelque chose qui... les relations. Les énergies autour des relations. Les personnes qui regardent cette vidéo pour le 28 et 1er mars. Alors celle-là, je vais quand même la garder. Elle était retournée. Hop. Ah oui, j'ai pas fait le tableau de 9 cartes. Bon, c'est pas grave, je vais le faire après. Allez. Le perso. Hop là. Hop. Allez, le perso pour les personnes qui regardent cette vidéo, le 27 et 1er mars, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Alors, on y va. Pour le perso, on parle de réussite, d'abondance au niveau professionnel par rapport aux actions que vous entreprenez. Vous pouvez, il peut y avoir une rentrée d'argent où vous avez la possibilité de pouvoir mettre de l'argent de côté grâce à une personne âgée. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, ça peut aussi apporter, ça peut être par rapport à quelque chose d'ancien, une profession ancienne. Ça peut être
par rapport à une situation professionnelle ancienne qui vous permet de pouvoir avoir une bonne rentrée d'argent ou de pouvoir avoir un bon pécule comme économie. On parle de projet ou de changement dans le domaine professionnel ou par rapport aux actions que vous entreprenez. Ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être on aménage quelque chose au niveau professionnel, ça peut être un changement de lieu, ça peut être des personnes qui travaillent aussi au niveau de la santé, au niveau gynécologique. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution. Ça peut être un changement par la mutation, par on monte de grade dans l'entreprise. Ça peut être aussi pour les personnes qui ne travaillent pas mais qui ont des projets. Vous pouvez faire évoluer vos actions. Ça se concrétise avec une officialisation. C'est peut-être par rapport à la vente ou l'achat de quelque chose. Ça vous permet de vous équilibrer ou d'équilibrer par rapport au domaine professionnel. Ou aux actions que vous entreprenez, vous arrivez à équilibrer peut-être plusieurs domaines dans votre vie. On parle de peut-être quelque chose en couple, peut-être ou avec un binôme. Il peut y avoir effectivement un changement durant les 3 mois qui vont arriver sur une période de 3 lunes, peut-être en lien avec la santé ou par rapport au docteur ou par rapport au domaine si vous travaillez dans le domaine médical. Il y a un changement, il y a un déplacement qui est possible dû au médical ou par rapport à un médecin. Ça peut être aller voir un médecin en dehors de là où vous travaillez. Ouais, et vous pouvez prendre de l'indépendance par rapport à ça. Alors, ça ne parle pas forcément de rupture de contrat, mais ouais, il y a de l'argent qui ressort pour vous et pour un couple ou pour un binôme avec lequel vous travaillez. Ça peut être une petite entreprise en tant qu'associé. Vous avez une rentrée d'argent qui vous permet d'évoluer ou de faire évoluer votre entreprise. Ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais ce que je ressens, c'est que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, que vous soyez patron ou employé, il y a quelque chose qui s'améliore grâce à une rentrée d'argent, grâce aux actions que vous entreprenez. Il peut y avoir une délocalisation aussi. C'est possible avec le départ. Ou vous grandissez, peut-être que c'est pour mettre peut-être à un autre endroit des locaux, peut-être dans une autre région, dans un autre département. C'est possible. Après, je sais pas. Ça peut pas parler à tout le monde. Pour les personnes qui travaillent pas, on peut voir aussi une délocalisation. On part ailleurs. Qui apporte peut-être aussi de l'indépendance, bien sûr, grâce à peut-être une rentrée d'argent qui peut être significative pour vous. Vos projets peuvent commencer à se concrétiser et à s'officialiser. Allez, au domaine financier, on regarde. Alors, ça peut parler de printemps. Ça peut parler aussi de renaissance, quelque chose, un renouveau au niveau sentimental, n'importe quoi. Au niveau des finances, il peut y avoir des doutes, des questionnements par rapport à vos finances. Alors, moi, j'ai l'impression que durant la saison qui va arriver de printemps, vous vous posez les mauvaises questions. Avec les noms, ou vous vous posez trop de questions et que du coup, vous êtes dans le brouillard. Parce que vous voyez, il y a le oui, donc ça avance. Vous avez peut-être des questionnements qui vous mettent dans des énergies négatives par rapport à vos finances, mais il faut rester positif parce qu'il y a le oui derrière. Hein. Il y a bien quelque chose qui se termine pour annoncer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une renaissance qui peut être qui peut parler avec le printemps. Hein. Vous êtes dans une période d'isolation, vous avez besoin peut-être de mettre vos économies, les protéger. Il y a les actions qui vont être nécessaires certainement pour être au calme par rapport aux finances. Hein. Il peut y avoir quelques difficultés.
mais vous travaillez pour, hein, il y a des prises de découverte, peut-être c'est bizarre. En tout cas, ça annonce quelque chose de nouveau au niveau des finances. Il y a des embryons qui peut, un nouveau projet qui peut naître par rapport aux finances, un nouveau contrat financier. En tout cas, ça vous permet de faire le ménage, d'enlever tout ce qui ne vous convient plus par rapport aux finances ou qui peuvent apporter du grain aux finances. Vous pouvez y aller avec confiance, vous êtes entouré de personnes de confiance, c'est une chance, une opportunité. Hein. Il y a une femme avec laquelle vous êtes attaché, que vous pouvez vous détacher sur du long terme. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes aspirations, il y a un déplacement peut-être financier ou qui annonce par rapport, qui est en lien avec les finances. Je regarde. Ouais. Il y a la corde qui tire. Alors attention aux efforts que vous allez entreprendre par rapport aux finances. Il y a des informations qui sont possibles. Il y a une page qui se tourne par rapport à vos finances. Vous avez besoin d'écouter ou d'entendre quelque chose par rapport à un déménagement futur qui est célébré, hein, donc qui est fêté. Et vous allez pouvoir aussi, ce qui est fêté aussi, c'est que vous allez pouvoir plus communiquer par rapport peut-être aux finances. Voilà pour les finances. On va aller voir le relationnel. Alors il y a la ville qui est tombée, donc ça peut être un endroit où c'est beaucoup fréquenté, ça peut être aussi une rencontre à la ville. En tout cas, on parle d'abondance au niveau sentiment. Il y a de grands sentiments. C'est en lien avec des papiers administratifs que vous avez besoin d'éclaircir. C'est par rapport à une jeune fille qui est en train de monter, d'évoluer, de grandir. Il y a un cadeau sentimental, affectif, qui vous permet de vous ancrer. Je pousse un peu pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais regarder. Oui, donc je disais qu'il y avait une jeune fille qui est en train de grandir, d'évoluer parmi votre entourage. Ça peut être votre fille, ça peut être une enfant, ça peut être quelque chose aussi de nouveau qui apporte une nouvelle rencontre sentimentale ou autre qui vous permet de vous évoluer, qui est un cadeau pour vous parce que il y a vraiment un amour sincère derrière qui vous permet de vous stabiliser, de vous sécuriser et de vous apporter une période de pause, peut-être de lâcher prise aussi, et un renouveau ou qui pourrait s'étendre sur le printemps. Hein. Il y a une communication harmonieuse qui vous renforce et ça peut être par rapport à un jeune homme, ça peut être aussi quelque chose de nouveau, un homme plus jeune que vous. Il peut y avoir quelques mauvaises nouvelles par rapport à des mensonges ou de l'hypocrisie, de la jalousie, mais vous avez les opportunités de pouvoir prendre des décisions et pour aller vers la réussite. Alors, la célébration. Donc, il y a un déplacement là qui est célébré, un déplacement rapide, alors ou inattendu ou rapide. En tout cas, c'est célébré parce que ça annonce un projet que vous avez qui va commencer à se concrétiser. Même si vous êtes encore attaché, il y a cette célébration. Ouais, vous êtes attaché à certaines choses qui vous rendent triste. Ça peut être quelque chose que vous avez du mal à laisser partir, peut-être, et qui vous cause peut-être des problèmes de santé mentale pendant cette période. Mais vous allez vers l'épanouissement ou ça peut avoir quelques périodes de tristesse jusqu'à l'été, hein, par rapport à un homme proche de vous ou par rapport aux actions que vous allez entreprendre en fonction de qui vous êtes. Si vous êtes une femme, ça peut être les actions que vous allez entreprendre, ça peut être le compagnon avec lequel vous êtes. C'est un lien avec une femme âgée ou par rapport à une ancienne situation. Ouais. Il y a le couple de personnes, ça peut parler des parents, là. Les beaux-parents aussi. Tout dépend, hein, ça peut pas parler à tout le monde, mais ouais, il y a une entraide avec ces trois personnes-là. Ou en tout cas, dans les actions que vous allez entreprendre, il y a de l'aide par rapport soit à vos parents, soit à des personnes âgées ou par rapport à une ancienne situation, pardon. C'est quelque chose qui prend du temps. Ouais, il y a la femme, donc ça peut parler d'une relation familiale, là.
avec le compagnon, les beaux-parents peut-être. Il y a de l'aide depuis un moment ou qui apportent, qui sont présentes depuis un moment maintenant, hein, pour aider, vous et une autre femme. Ça peut pas parler à tout le monde là. Hein. Ouais, et en tout cas, vous allez vers de l'évolution. Cette aide est positive. Il peut y avoir aussi, ça peut être un héritage que vous êtes en train de vendre par rapport à des parents que vous aviez, puisqu'il y avait aussi la vente et ou l'achat de quelque chose que vous avez peut-être en commun avec d'autres personnes de votre entourage familial. Voilà pour le relationnel. On va aller voir le perso. On a la blessure. Alors attention aux blessures ce week-end. Il peut y avoir une blessure par rapport à l'achat, à la vente de quelque chose, mais ces blessures, c'est peut-être des expériences que vous avez et qui vont vous permettre peut-être de prendre de meilleures décisions par rapport à l'achat ou la vente de quelque chose. Hein. Vous avez un cadeau qui arrive de la part d'un homme, ça annonce ou c'est par rapport à un projet, ou ça apporte c'est un lien avec une renaissance, en tout cas il y a de la protection. C'est une période où vous allez pouvoir méditer, faire le bilan, l'introspection d'une relation ou de cette situation avec cet homme. Il y a des papiers administratifs, donc il y a bien un bilan officiel qui pourrait se faire, et ça depuis l'hiver dernier, ou cet hiver. C'est en lien avec une situation qui est quand même tempétueuse, qui est difficile, situation ou relation. Mais là, vous allez commencer à pouvoir lâcher prise. Vous avez du mal à lâcher prise quand même. Avec le nom derrière, vous avez du mal à lâcher prise. Hein. Il y a une fin de cycle. Oui, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à cette fin de cycle qui arrive autour de vous là. C'est un lien avec alors soit un schéma répétitif, soit par rapport à une relation d'âme, famille d'âme, etc. Et ça peut être depuis l'automne, soit c'est vraiment quelque chose qui est en train de se terminer, mais qui prend du temps. Là, on voit quand même que le changement arrive, hein, que ça commence à bouger par cette signature, peut-être la vente d'une maison, d'un appartement, peut-être même ancien, une maison ancienne qui va se concrétiser peut-être, ou commencer à se concrétiser. Ça peut être aussi en lien avec un héritage du côté du père peut-être pour vous. Il y a eu des conflits au niveau sentimental ou affectif, peut-être par rapport à des mensonges. Il y a un événement rapide qui vous permet d'éclairer une situation. Alors, soit au niveau de la santé, soit au niveau de la santé d'une femme âgée. Ouais. Quelque chose qui n'avance plus. Même s'il y a l'équilibre, il y a quelque chose qui n'avance plus, qui vous nourrit plus. Ça peut être en lien avec la stérilité aussi. Il y a quelque chose qui manque par rapport aux finances, par rapport à un enfant, un jeune homme, un homme plus jeune que vous. Même si il arrive à se faire plaisir ou même si vous arrivez à vous faire plaisir. Voilà pour pour les domaines. Je vais aller voir le tableau à 9 cartes pour avoir plus d'informations. Hop, bébé, mais n'importe quoi. Je mélange les oracles. Hop. Je fais de la place. Hop, je prends le petit le normand. Vérifie que j'ai tout pris. Hop, allez. Allez, les énergies du week-end 28 au 1er mars. 28 février au 1er mars. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. On parle de prise de décision ce week-end. De changer de voie. Prendre une nouvelle direction. Ouais, il y a une solution qui arrive et des ouvertures par rapport à une situation qui était bloquée. Ouais, il y a un déplacement qui peut être significatif où ça parle d'un changement qui est en train de s'opérer autour de vous.
Allez, hop. J'ai pris un peu plus de temps. Je vérifie que vous puissiez voir les cartes. Hop. Voilà. Allez, ce qui va dominer ce week-end. On parle de renouveau, ça peut être un lien avec un enfant, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a des opportunités qui peuvent, la chance des opportunités, pour vous qui pourraient annoncer ou causer quelques conflits, alors intérieurs ou extérieurs, c'est à vous de voir, vous verrez en fonction de vous. On parle d'idées créatives, de nouvelles idées créatives qui arrivent, peut-être un lien avec une formation par rapport à quelque chose qui est caché, secret. Ça peut parler aussi de féminité. Vous êtes confuse dans certaines communications par rapport à des mensonges, de l'hypocrisie que vous vivez en ce moment. Il y a des opportunités. Alors, vous avez la chance, mais j'ai un peu peur que vous ayez du mal à avoir cette chance et ces opportunités, parce que vous risquez d'être dans une période difficile au niveau émotionnel, possible période de confusion mentale. C'est pour ça que je disais, ça peut être vous, cette confusion mentale. Il y a des nouvelles disputes dans certaines communications, donc attention aux paroles, à certaines, faire attention comment on s'exprime. Ouais, il y a des secrets autour de vous aussi, hein, ce week-end. Il y a des choses cachées. C'est peut-être vous qui cachez des choses. C'est peut-être vous qui avez des secrets. Il y a de la jalousie aussi par rapport à une formation possible. Ouais, vous êtes difficile, enfin, c'est difficile au niveau émotionnel, là, hein, ce week-end. Il y a des choses, peut-être par rapport à des choses cachées ou que vous allez découvrir et que vous aurez besoin d'exprimer. Il y a quand même des opportunités ce week-end pour vous, mais vous êtes dans la confusion, dans l'incertitude par certains mensonges ou certaines jalousies. Vous êtes quand même protégé au niveau sentimental ou par rapport à certaines choses qui vous passionnent. Il y a quand même une sortie en extérieur où on essaie de sortir de sa zone de confort par rapport au blocage que vous vivez en ce moment, peut-être en lien avec le domaine professionnel ou à cause d'une personne plutôt masculine, pas forcément sincère, ou où il va falloir voir intelligemment peut-être un déménagement, un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Vous avez des nouvelles d'un ou plusieurs hommes concernant la maison, une maison, votre foyer. Ça peut être des personnes proches de votre foyer. Vous avez besoin, vous allez prendre des décisions durant ce week-end par rapport à des documents en lien avec un contrat, une union qui est sûre et fiable. Hein. C'est une grosse réussite qui annonce un gros changement avec l'accomplissement derrière et le bonheur. Hein. Ouais. Il y a peut-être une personne de confiance autour de vous qui stresse ou vous avez une personne proche de vous qui vous protège, qui vous aide, qui est sûre, qui est de confiance dans cette période de stress qui arrive par cette séparation, par une séparation qui arrive ou par des récoltes qui arrivent. Oui, ça peut être une fin de contrat là par rapport avec la justice. Ça peut être quelque chose avec un notaire ou une séparation avec besoin d'avocat pour vous. Hein. Il y a la solution. Hein. Il vous apporte des ouvertures, des solutions par rapport. Alors attends, c'était l'arbre. Je vais regarder l'arbre derrière l'arbre. Quand même. Hop. Ouais, c'est par rapport à quelque chose d'important au niveau administratif. Ça peut parler aussi des ouvertures, une solution au niveau de la santé par rapport à un hôpital peut-être. En tout cas, il y a des transactions financières où l'abondance revient malgré encore quelques difficultés. Allez, vous allez poser une question et
je vais voir avec le livre. N'hésitez pas à poser une question. On va aller voir la réponse. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez, si vous n'avez pas le temps. Allez. Il va falloir patienter encore. Ça me dit un autre. Et c'est plus tard. Voilà. Bon. Il va falloir attendre pour certaines situations. On va aller voir du coup les messages des archanges. Allez. Hop, il y en aura 2. Archange Michael. Suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre, avance avec confiance sur ton chemin. Voilà. Et on a Archange Chamuel. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répands tes pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end, très agréable, en espérant que le soleil reste. Enfin, nous, il y a le soleil chez moi. Je vous souhaite encore un magnifique week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!